Et coucou, c'est Mister Azi. Alors, on se retrouve en fait pour se tenir informé de l'évolution de la couveuse, de la suite de ma couvaison et des résultats. Donc, je me faisais pas d'illusions en fait. J'ai mis des œufs en période de novembre. Les œufs ne sont généralement pas très féconds. Les poules sont en période de mue. Et après, mirage en cours de couvaison. Donc mirage, je vous expliquerai ce que c'est. Je me suis vite aperçu qu'en fait, j'aurais aucun résultat sur la couvaison. Toutefois, je vais vous donner mon impression sur la couveuse. Je vais vous expliquer comment mirer vos œufs et comment je fais. Et en fin de vidéo, je vous expliquerai comment la dernière étape en fait de couvaison, c'est-à-dire le 18e jour. Donc la couveuse, comme vous le voyez sur l'image actuelle, en fait, j'ai rajouté une petite caillasse sur le haut. Parce que le couvercle étant en plastique, je trouve que ça générait pas mal de vibrations au niveau des œufs. Donc pour les atténuer, j'ai mis un caillou, c'est pas nécessaire. C'est pareil, j'ai mis une serviette en bas. C'est vraiment pour placer la couveuse dans un élément où elle vibrait pas trop. Voilà, c'est à mon appréciation. Au niveau de l'utilisation, la couveuse, j'avais dit en début de vidéo, en vidéo précédente qu'il fallait mettre 100 ml d'eau tous les 2 jours. C'est pas tout à fait exact en fait, parce qu'il n'y a pas d'indication à ce niveau-là. C'est-à-dire que tous les 2 jours, vous allez vérifier en fait que dans le fond de votre bac, vous ayez toujours de l'eau. Donc l'eau de départ est 100 ml, donc tous les 2 jours vous vérifiez, vous en rajoutez un peu et vous maintenez toujours une quantité d'eau dans le fond du bac. L'eau ne s'évapore pas d'un coup en 2 jours. Il en restera toujours au fond du bac et l'humidité, au niveau du contrôle de l'humidité, tout se passera bien. Ensuite, au niveau des retournements des œufs, le bilan est plutôt positif, c'est-à-dire que le chariot, comme dit, fait un mouvement de va-et-vient de gauche à droite. Il le fait plusieurs fois par jour, mais dans son mouvement, il ne le fait pas brusquement, c'est-à-dire que c'est par petites périodes d'1 centimètre ou de quelques millimètres et il va faire ce mouvement pendant plus d'1 heure vers la gauche, après il va repartir vers la droite. C'est progressif, c'est pas brutal pour les œufs, donc plutôt positif. Au niveau de la gestion de la température, pareil, la machine marche très bien. J'ai pris une prise de température au niveau des œufs, la température est parfaite. Le petit bémol peut-être, c'est comme j'ai dit, c'est au niveau de l'humidité. Il n'y a pas vraiment d'indication, ça doit se faire un peu à l'œil, mais sinon dans l'ensemble la machine fonctionne très bien. Allez, on se retrouve pour le mirage des œufs, je vais vous expliquer comment faire et puis voilà. À tout de suite. Alors, pour mirer les œufs, je vais vous expliquer tout de suite en fait en quoi ça consiste. Mirer les œufs, c'est regarder à l'intérieur par transparence. J'ai su très vite que sur la couvaison que j'ai fait sur la couveuse, ça ne donnerait rien. Donc moi j'utilise un bricolage plutôt simple. En fait, c'est un seau en plastique dans lequel j'ai mis une ampoule. Voilà, truc tout bête. Au niveau du haut du seau, j'ai découpé un trou pour laisser passer la lumière, ce qui va permettre en fait quand vous allez poser un œuf, vous allez vite voir en fait ce qui se passe dedans. Donc à ce stade de l'évolution, l'œuf devrait être complètement opaque. Donc sur le côté gauche, vous voyez une chambre à air qui s'est développée. Malheureusement, ce que vous voyez, la tache sombre, c'est le jaune d'œuf qui ne s'est pas développé. L'œuf devrait être complètement opaque à ce stade de l'évolution. Après, les mireuses, il y a plusieurs techniques. En fait, vous pouvez faire une caisse en bois, modifier une lampe torche et tout ça. Le principe reste le même. Les 3 derniers jours, vous retirez en fait les œufs de la cliette noire. Vous enlevez la grille du haut. Vous placez vos œufs dans la grille du bas, ce qui va permettre en fait à vos œufs d'être exposés à une humidité plus conséquente. Vous rajoutez également de l'eau, vous complétez. Il faut absolument que vous augmentiez votre humidité dans la couveuse. Ensuite, vous refermez et pendant 3 jours, vous les laissez comme ça. Les œufs n'ont pas besoin d'être tournés. Normalement, si tout se passe bien, au 21e jour, vous allez avoir des éclosions. Au niveau des éclosions, vous allez laisser les poussins encore 24 heures dans la couveuse, sans eau, sans nourriture.
Et au bout de 24 heures seulement, une fois qu'ils auront séché et repris du poil de la bête, vous pourrez prendre les poussins, les mettre sous une lampe chauffante et commencer à les alimenter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mr. Asie, à bientôt, bye bye.